Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle playlist qu'il va y avoir sur ma chaîne. J'espère que ça va vous intéresser. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais faire une petite histoire assez rapidement parce que, bon, c'est nouveau quand même sur ma chaîne. Je vais me confier un peu à vous, donc je vais me dévoiler. Profitez-en, profitez-en, ça n'arrive pas souvent. Donc, moi, je suis une consommatrice de cannabis, de pot, de weed, appelle ça comme tu veux. Depuis très très longtemps, je consomme le cannabis depuis mon adolescence, depuis l'âge de 14 ans, je te dirais que je fume le cannabis, sauf que je ne suis pas ici sur ma chaîne pour jouer le rôle d'un parent. Je ne suis pas non plus sur cette chaîne pour t'influencer ou t'inciter à consommer le cannabis, le pot, le weed, appelle-le comme tu veux. Je suis tout simplement ici pour les personnes adultes de 18 ans et plus qui ont juste envie et qui s'intéressent au cannabis et qui en consomment récréativement. Donc, ou médicalement. Donc, à ces deux types de personnes-là, parce que si tu ne le sais pas ou si tu as des préjugés envers le cannabis, ben moi, je te suggère de changer de channel parce que je crois que ma chaîne ou le contenu de cette playlist ne va pas te plaire. Donc, j'aime autant donner un petit avertissement maintenant. Et comme ça, ben, tu le sais, tu ne poursuis pas la vidéo, tu t'en vas. Et pour ceux qui restent, ben c'est pas compliqué. Je décide pour faire des vidéos, tout simplement, sur le cannabis. Je suis là pour te donner de l'information. Je suis là comme consommatrice amateur ou amatrice, je ne sais pas comment je peux dire ça, récréatif. Moi, je le consomme dans un but pour avoir du fun. Et aussi, le pot m'a permis j'ai réalisé qu'en consommant le cannabis, ça faisait du bien sur plusieurs niveaux, que ce soit mentalement ou quoi que ce soit. Mais depuis que le cannabis au Canada est devenu légal, donc maintenant au Canada, nous avons le cannabis légal, donc c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente, c'est quelque chose que je voulais vraiment depuis quand même un certain temps. Et avec le premier ministre, M. Justin Trudeau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on n'est pas ici de parler de politique, M. Trudeau a légalisé enfin, osé légaliser enfin le pot. Donc, moi, sur ça, je trouve que c'est un bon coup. C'est son seul, mais c'est un bon coup qu'il a fait. C'est mon opinion. Mais comme je t'ai dit, ici n'est pas une petite gêne politique. Dans ces vidéos-là, dans ces petites capsules-là, je vais essayer de t'apprendre des choses. Sinon, je vais te donner mes commentaires sur ce que moi j'ai testé. Je vais te dire aussi mes préférences, qu'est-ce que je te conseille, les différents types. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Pour t'aider un peu, depuis la légalisation du pot, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut s'instruire beaucoup plus sur le produit. Et puis quand on l'achète, avant on l'achetait dans la rue, donc on ne savait pas souvent trop ce qu'on fumait, à moins qu'on achetait de quelqu'un qui le cultivait, un agriculteur, qui le faisait lui-même et qui cultivait ça chez lui sans se faire prendre. Parce que bon, on sait que le cannabis rapporte beaucoup ou rapportait beaucoup d'argent sur le marché noir parce que c'est une drogue qui est quand même, c'est quand même assez tendance, le pot. Je ne sais pas combien le pourcentage. Je ferai une vidéo avec ça, mais il y a beaucoup de monde qui consomme le cannabis dans le monde entier. Donc, ça nous a permis aussi, comme je te dis, de bien connaître les différentes sortes de potes. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Et puis, aujourd'hui, on va se consacrer à ça. On va parler des 3 sortes de potes et on va parler du THC et du CBD. Donc, c'est juste ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu vas voir, moi, je vais le faire d'une façon là, super facile. Je suis pas prof. J'ai pas envie de parler avec des grands mots non plus scientifiques. Je ne le suis pas scientifique. Je suis pas une experte en pot. Je suis juste une fille qui fume du pot, qui aime le pot. Et je découvre des sortes de potes que j'ai goût de te faire découvrir. J'ai goût que tu les essayes, que tu me donnes tes commentaires.
Je peux aussi te référer des choses si tu as envie d'un petit peu plus relaxer, tu as envie d'un petit peu plus être hey, olé olé. Donc, hein? Je suis là pour ça. Je te fais une vidéo là-dessus. Tu peux me faire aussi, tu peux m'apprendre toi aussi des choses. Hein? Tu peux m'envoyer des petits documents si tu as envie que je lis des petits trucs aussi. Et puis, ben voilà, c'est un petit peu ce que vous allez voir dans les playlists de Ma vie est stone. Ouais, j'ai décidé pas d'appli. J'ai décidé de... D'appeler ma playlist comme ça. Ma vie est stone. Au lieu de La vie est stone comme la chanson, ça va être Ma vie est stone. Donc, aujourd'hui, tout le monde, on parle des 3 sortes de potes. Donc, tu sais pas c'est quoi du pot? Du pot, c'est une plante qui pousse. Elle a besoin de chaleur, d'amour. En tout cas, je ne suis pas une experte dans... J'ai pas le pouce vert, mais c'est une plante, on peut la faire pousser. Moi, j'habite au Canada et on fait pousser le cannabis au Canada. C'est sûr qu'on a besoin de serre. Si on veut des grosses plantations, parce que, bon, ça ne survit pas l'hiver, ça pousse dehors. Mais sinon, tu peux faire des belles récoltes aussi pendant l'été. Donc, voilà. Sinon, les 3 sortes de potes, c'est le sativa, tu as le indica et tu as le hybride. Donc, ce sont les 3 sortes de catégories de potes. Donc, c'est le plus important à retenir. Donc, pour que tu comprennes, le sativa, c'est un pote qui va avoir du THC. Donc, je vais t'expliquer c'est quoi le THC. Le THC, c'est une huile qu'il y a dans le pot, qu'il y a dans le cannabis. Et c'est ça qui te permet d'avoir de l'euphorie. C'est d'avoir du fun, d'être buzzé. C'est ça qui te buzz le cerveau. Donc, le sativa, habituellement, là, si tu y vas assez élevé dans le THC, tu peux avoir des beaux trips. Tu peux avoir un bon buzz. Et surtout, si tu fumes un bon sativa, ça va t'emmener beaucoup à parler. Tu adores parler là-dessus. Moi, en tout cas, moi, j'adore parler. Et habituellement, les gens qui vont fumer du sativa vont aimer beaucoup parler aussi. T'as le goût de bouger, t'as le goût de faire du sport, t'as le goût d'aller prendre des grandes marches. Moi, j'adore marcher. J'ai 3 chiens. Ça tombe bien. Tu marches. On dirait que tu pourrais marcher jusqu'à sur la Lune. T'as beaucoup d'énergie, C'est un pote qui est super si tu veux être productif. Donc, tu peux travailler là-dessus, tu peux étudier, tu peux faire plein de trucs. Ça dépend. Le pot, c'est comme n'importe quoi. À un moment donné, il faut que tu trouves, faut que tu fasses beaucoup de tests, faut que tu testes beaucoup de produits, beaucoup de sortes pour trouver le buzz qui te plaît. Donc, quand tu as trouvé ton buzz habituellement, tu sais un peu où t'en aller. Mais c'est bon d'avoir des repères. Ensuite, l'indica, celui-là, lui, c'est la même chose. L'indica, lui, il te fait buzzer comme le sativa, sauf que lui va t'emmener à un état qui va être un petit peu plus vache. Tu vas être plus lourd, plus au ralenti. Tu vas avoir plus le goût d'écouter comme une bonne comédie parce que tu vas être effoiré, tu vas être capable de rire parce que tu vas avoir quand même un taux de THC qui est quand même élevé si tu prends avec du THC élevé. Si tu aimes buzzer, tu vas quand même buzzer, mais en même temps, tu n'auras pas le goût là, d'aller marcher sur la Lune et jusqu'à la Lune, et tu n'auras pas le goût de faire du ménage, tu n'auras pas le goût de trucs comme ça. Tu vas avoir le goût de plus rester effoiré, mais en ayant du plaisir dans ta tête, mais en étant en état couché sur ton divan avec une bonne comédie, ou tout simplement, je sais pas, tu es égrasé avec tes chums, puis tu as juste le goût de parler puis de rire, puis de rien foutre. C'est vraiment bien aussi. Ensuite, tu as l'hybride. L'hybride, c'est un pot qui est pas compliqué. Tu prends le sativa, tu prends le indica, tu les mélanges ensemble, ça te donne un hybride. L'hybride, qu'est-ce qui est bien, c'est que il s'adapte à ton humeur. Si tu es d'une humeur joyeuse, habituellement, le buzz, il est joyeux, il est le fun. Si tu es plus d'un buzz fatigué, plus égrasé, l'hybride va plus t'emmener dans l'état de comment tu files en ce moment.
Donc, ça peut être le fun aussi, ce genre de potes-là. Et c'est les potes souvent qui sont un petit peu moins dispendieux. C'est les potes qui sont les moins chers, les hybrides. Mais tu peux avoir du fun aussi avec un bon hybride. Mais c'est sûr, c'est bien de tout bien les tester. Et puis, de choisir, tu sais, il y en a qui vont demander des fois, ouais, mais le THC, parce que moi, j'utilise jusqu'à du 22-23 THC. Moi, j'aime ça quand le THC est très élevé et que le CBD est plus down. Parce que le CBD, c'est l'huile qui va te... Elle t'apporte au calme. C'est très thérapeutique, le CBD. Donc, plus que de CBD, plus que ce pot-là va être thérapeutique. Plus qu'il va amener à quelque chose de thérapeutique. Donc, c'est bien de savoir tout ça. Comme pour te donner un peu un exemple, tu sais, si tu as envie de faire le party, rire, puis avoir du fun, puis bouger, un bon sativa avec des chums pour faire ça, c'est super. C'est ce que je te conseille. Si tu as envie d'être avec tes chums, faire la même chose, avoir du fun, mais rester foiré chez vous, sur ton divan à rire, à parler ou juste foiré à regarder des films, ben, un bon indica va être très, très bien aussi. Les jeux vidéo, jouer à des jeux vidéo, semblerait-il que sur le sativa, c'est extraordinaire. Surtout si tu joues à des jeux assez... tu sais, qu'il faut que tu bouges, il faut que tu sois réceptif. C'est très bon. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas testé ça parce que je ne joue pas à des jeux vidéo, mais je sais que moi, quand je prends Sativa, je suis hyper yes, je suis excitée, productive. C'est là que le Sativa, je le fume dans la journée et je garde mon indica, moi, pour le soir. Parce que le soir, je m'installe vers 7-8 heures. Je prends mon bong, je fume au bong. À un moment donné, je vais te montrer des accessoires pour fumer. Tu peux te rouler des joints, tu peux fumer au bong, tu peux fumer à la pipe, des trucs comme ça. Et puis moi, je fume toujours avant de me coucher. J'aime bien ça. Ça me permet de me relaxer. Le indica au début, la première heure, je vais triper, je vais rire. Mais après une heure, l'indica va faire que, vu qu'il y a du CBD dedans, ça va venir te chercher. Ça va venir t'emmener vers le sommeil et tu dors très bien. Donc, moi, c'est le même que j'utilise ça. J'achète toujours deux sortes. J'achète toujours le sativa pour le jour et j'achète toujours l'indica pour le soir pour me coucher. Donc voilà, ça va être à peu près ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère que j'explique ça du mieux que je peux pour me faire comprendre. Je ne veux pas que ce soit trop compliqué, là. Je ne veux pas que ça devienne le full scientifique. On n'est pas là pour ça, on est là pour goûter. On est des amateurs, on aime le cannabis. On aime ça fumer, que tu aimes fumer pour être buzzé ou que tu aimes fumer pour te détendre, que tu aimes fumer pour faire du bien à ton corps thérapeutiquement, ça te fait du bien mentalement. Toutes les raisons sont bonnes. Tu n'as pas à te justifier, on n'est pas là pour juger personne. Et puis, ben voilà. La prochaine vidéo, je ne peux pas te dire vraiment ça va être quoi. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais probablement vous donner mes premières impressions sur des quelques produits que j'ai testés. Je vais pouvoir te donner mes impressions là-dessus. Et voilà. Donc, moi, je te laisse et j'espère que ça t'a plu. Et ben, on se revoit dans un prochain vidéo. Et puis, voilà. Buzz, buzz, buzz. Ciao tout le monde.